Dans cet épisode, nous allons voir un deuxième cas de réinstallation de son système d'exploitation sans perdre ses données. Ok, ici, supposez que vous voulez migrer vers Windows 11. Vous êtes sous Windows 10 et que vous voulez migrer vers 11 parce que votre PC a des soucis actuellement. Ok, supposez que le système a un problème, ça se plante, ça se redémarre seul, et vous n'arrivez pas à mettre à jour ou bien d'autres raisons. OK? Et maintenant, vous voulez migrer vers 11 sans perdre vos données. OK? Maintenant, supposez que cette migration, on veut la faire sans booter le Windows 11 sur la clé et faire l'installation à partir de la clé. OK? On suppose que vos ports USB ne fonctionnent pas, ont un problème, de sorte que quand vous insérez une clé USB, ça ne s'affiche pas. OK? Et que votre PC aussi n'a pas un lecteur CD ou vous pouvez l'utiliser pour faire une installation à partir des CD. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Vous voulez migrer vers 11. OK? La technique que je vais vous montrer, c'est seulement avec Windows 11 que ça marche. OK? L'installation depuis son PC en utilisant l'ISO Windows, c'est seulement faisable avec Windows 11. OK? Avec les autres versions de Windows, ce n'est pas possible. Donc, la version actuelle de Windows que je suis, c'est la version 10. OK? Si je fais clic droit, propriété, vous allez voir Windows 10, édition professionnelle, éducation. OK? Et ce n'est pas activé. Vous voyez ça, mais Windows est activé Windows. OK? Pour ce faire, il faut se rendre sur Internet. OK? On va se connecter. Dans un premier temps, le PC sera connecté sur Internet. OK? Une fois c'est connecté, vous lancez un navigateur et dans le navigateur, vous allez taper télécharger Windows 11. OK? Et vous validez. Une fois validé, vous serez ici, sur cette page. Maintenant, sur cette page, vous allez prendre télécharger Windows 11 Microsoft. Ça, c'est le site officiel du Microsoft. Vous cliquez dessus. OK? Une fois cliqué dessus, c'est cette fenêtre-là qui va s'ouvrir. OK? Vous voyez? Donc, après, vous descendez, scrollez, descendez un peu en bas. OK? Vous descendez, 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 arrivez là. Vous allez cliquer ici sur la flèche et vous allez choisir Windows 11 édition multiple. OK? Une fois choisi, vous descendez encore en bas. OK? Et vous choisissez la langue. OK? En cliquant sur la flèche ici et vous descendez le français là. Vous prenez le français. Ensuite, vous cliquez sur confirmer. Une fois cliqué sur confirmer, vous serez sur cette page là. OK? C'est ça là qui va venir. Et là, vous cliquez sur télécharger Windows 11 en français, architecture 64 bits. Il n'y a pas 32 bits. OK? Si vous cliquez sur ça maintenant, et là, le téléchargement va commencer ici et vous allez voir, là actuellement j'ai mis en pause et le fichier ISO de Windows 11 25 HD, ça fait 7,2 gigas. OK? Donc vous téléchargez, une fois téléchargé, OK? Le fichier sera, donc une fois téléchargé, vous fermez les fenêtres là. Ensuite, vous cliquez sur l'explorateur de fichiers et vous venez dans téléchargement. Et là, vous allez voir votre fichier qui est déjà téléchargé. C'est ça qui est là. Ça fait 7,21. OK? Avant de lancer l'installation, il faut venir sur CPC. Ensuite, voir l'espace libre restant. Si l'espace est inférieur à 40 gigas, je ne vous recommande pas de lancer l'installation. Il faut supprimer ou bien déplacer certains fichiers. Il faut avoir au moins 40, entre 40 à 60 gigas pour que l'opération marche très bien. Okay? Certains disent entre 25 à 30 ou bien de 30 jusqu'en haut, c'est bon. Mais moi, je vous recommande d'avoir au moins 40. Donc, entre 40 à 60 gigas d'espace libre, c'est bon. OK? Voilà, maintenant, je reviens sur notre fichier là. On va ouvrir ça en faisant double-clic dessus. Ensuite, double-clic sur le setup pour lancer l'installation. Oui.
Donc, entre-temps, je vais fermer ceci. Ensuite, cliquez sur Suivant une fois. Voilà, maintenant, on va simplement cliquer sur Accepter. Puis, on va simplement cliquer sur Installer pour que l'installation commence. C'est à 87%, on va encore attendre un peu. Voilà, tous les fichiers sont déjà chargés. Maintenant, l'ordinateur va redémarrer pour continuer avec les autres étapes de l'installation. Donc, rassurez-vous que votre PC est bien chargé ou bien c'est sur la charge. Nous voici arrivés à la fin de l'installation complète de Windows 11 sans perdre vos données. Okay? Je vais simplement cliquer sur le bureau comme ça et là, je suis passé de 10 à 11. Okay? Voilà, maintenant, on va cliquer simplement sur l'explorateur des fichiers. Ensuite, cliquez sur CPC, puis clic droite dans l'espace vide, propriété, pour voir si effectivement nous avons migré vers 11. OK? Donc, je vais cliquer ici, descendre un peu en bas. Vous allez voir ici, OK? Édition Windows 11 Professionnel Éducation et la version 25 HD qui est installée le 20, 11e mois 2025. Aujourd'hui, c'est le 20, 11e mois 2025. OK? Donc, maintenant, si votre Windows 10 était activé avec une clé de licence originale, OK, là, vous allez venir ici, simplement cliquer là et vous vous connectez sur Internet. Une fois c'est connecté sur Internet, l'activation normalement va se faire de façon automatique.
OK, si ce n'est pas fait, vous allez cliquer ici sur dépanner et l'activation va se faire de façon automatique. Voilà, maintenant, une dernière chose, si on fait double-clic sur disque C, vous allez voir, il y a le dossier Windows.hot, OK, qui contient fichiers de l'ancien système. On va maintenant faire un nettoyage pour que le PC soit rapide. Je vais taper nettoyage, ensuite nettoyer les disques, OK, et je vais lancer nettoyer les fichiers système. Et là, il va analyser en profondeur et puis me proposer des choses à supprimer. Là, on va sélectionner tout ce qui est là. Il faut cocher dessus. Ensuite, on descend. Cocher les D. Cocher ça. On descend. Comme ça. Cocher ça. Cocher ça. Cocher ça. OK. Ça fait 10 gigas qu'il va libérer. OK. Ça va prendre du temps, hein. Donc, je vais simplement, il dit, si vous nettoyez les installations précédentes de Windows ou fichiers d'installation temporaire, vous ne pouvez plus restaurer l'ordinateur à la version précédente de Windows. Êtes-vous sûr? Oui, je vais pas revenir sur 10 encore. Donc, avec ça, plus revenir en arrière. Là, si le 11 a un problème, vous serez obligé de faire une nouvelle installation. OK? Soit vous laissez les fichiers temporaires sans les nettoyer et utiliser comme ça. Mais là, votre ordinateur sera très lent. Là, votre ordinateur sera très lent. Là, votre ordinateur serait très lent. OK? Voilà, c'est bon. Voilà, maintenant, on va taper pourcentage, temp, pourcentage également pour vider tenu du répertoire temp. Actuellement, il n'y a rien. OK, je peux supprimer ça là. Des fois, ça refuse. OK. Maintenant, on vient sur CPC. Double-clic ici. Vous voyez, le Windows.hot est parti. OK, je vais simplement cliquer sur Windows ici. Ensuite, chercher PPP Prefetch, ces dossiers-là. Il faut bien voir. OK, je fais double-clic. Continuer. Ensuite, Windows A. Et je vais maintenir la touche Shift, supprimer pour supprimer tout. OK. Et là, j'ai un Windows 11 que j'ai migré depuis Windows 10, OK, de manière clean. Nous voici arrivés à la fin de cet épisode. Merci de m'avoir suivi et à nous revoir au prochain épisode.